Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue. Il est 20h15, c'est Info Soir. Tout de suite, les titres de cette édition. Le Qatar et l'Arabie Saoudite ainsi que les 4 autres pays du Golfe signent un accord rétablissant entièrement les relations entre Doha et plusieurs de ses voisins. Quel décryptage on peut faire de cette réconciliation? Pour en parler, Mustafa Shahimi sera avec nous sur le plateau. Simplifier les procédures d'assurance maladie obligatoire, la CNOPS vient d'annoncer l'annulation du collage du prix public de vente des médicaments dans les dossiers de facturation et de remboursement. Nous ferons le point sur cette mesure effective depuis 4 jours. En dépit des impacts de la crise sanitaire, le secteur de l'automobile reste l'un des secteurs qui s'est vite remis sur les rails. En une année, les exportations automobiles ont augmenté de 34%. Pour en parler, Hakim Abdelmoumen, président de la Fédération de l'automobile, est l'invité de ce journal. Le marché de l'emploi va-t-il pouvoir reprendre en 2021 ou plutôt maintenir la même tendance de l'année dernière? Quelles sont les principales tendances d'emploi? Mehdi Boukhari répondra à ces interrogations dans sa chronique Questions Écho. Un sommet de la réconciliation. Les 6 pays arabes du Golfe ont signé un accord de solidarité et de stabilité, a déclaré le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman à l'ouverture du sommet annuel de ce groupement régional destiné à mettre fin à une crise de plus de 3 ans avec le Qatar. Les détails avec Amina Mkhalq. C'est au lendemain de l'annonce de la réouverture des frontières entre l'Arabie Saoudite et le Qatar que les dirigeants des pays du Conseil de coopération du Golfe se retrouvent autour d'une même table. Un 41e sommet du CCG sous le signe des retrouvailles. Pour joindre les paroles aux actes, les 6 États ont signé l'accord de solidarité et de stabilité, ce qui marque le rétablissement total des relations diplomatiques entre ces pays. Nous saluons tous les efforts qui ont permis d'obtenir un accord dans lequel l'accent a été mis sur la solidarité et la stabilité dans les pays du Golfe. Cela renforcera aussi les liens d'amitié et de fraternité entre les peuples de la région. Les efforts mentionnés par le prince héritier d'Arabie Saoudite Mohammed Ben Salman sont ceux du Koweït et du Sultanat d'Oman, soutenus par les États-Unis. Des diplomaties qui ont œuvré pour l'apaisement des tensions dans la région, ce qui met un terme à une crise diplomatique qui aura duré près de 3 ans. Quelle lecture peut-on faire de ce rapprochement? Est-ce la fin du blocus qui a démarré en juin 2017? Pour en parler, notre politologue et consultant nous a rejoint. Mustafa Shahimi, bonsoir. Alors, le symbole est fort, c'est un véritable événement dans cette région du monde et les conséquences géopolitiques sont multiples. Quel décryptage on peut faire de cette réconciliation? C'est un acte diplomatique important qu'on peut lire à travers 3 niveaux que je vous propose. D'abord, un niveau bilatéral, c'est le rétablissement et la normalisation des relations entre l'Arabie Saoudite et le Qatar, avec l'ouverture des frontières terrestres, aériennes aujourd'hui même, donc ça, on le sait. Au plan également régional, c'est la réactivation du Conseil de coopération des Golfe qui était dans une situation tout à fait particulière de division. Enfin, au plan international, ça prend du relief et ça fait sens, parce que les pays du Conseil de coopération de Golfe et l'Égypte, qui est partie prenante, qui a d'ailleurs signé cette déclaration à laquelle vous avez fait référence, sont confrontés à une menace qui est la menace iranienne. Il faut le dire clairement, et donc il y a une remobilisation du Conseil de coopération des Golfe et de la communauté sunnite face à l'arc chiite, avec l'Iran, évidemment, avec ses prolongements en Iran, en Irak et en Syrie. Enfin, un dernier point pour ce qui est du Maroc. Vous savez que la position du Maroc a été une position de responsabilité, de sagesse et d'accompagnement. C'est une démarche unitaire du souverain qui s'est exprimée dès le départ et qui a accompagné ce processus de rapprochement. Je note que le communiqué commun rend hommage d'ailleurs au Maroc en annonçant le soutien des pays à l'intégrité territoriale du Royaume, soutien aux mesures prises pour la liberté de circulation à Guelguerat. Et également... Les pays du CCG réitèrent la position constante des pays du Golfe, soutenant la souveraineté du Maroc, l'unité de son territoire et les mesures prises par le Royaume pour libérer la circulation civile et commerciale dans la zone tampon de Guelguerat. C'est mentionné dans le communiqué. Et j'ajoute dans le communiqué un autre point, la réactivation des plans d'action qui avaient été arrêtés en 2016 et qui évidemment avait connu un certain nombre de difficultés du fait de circonstances internationales. Au total, on a
un processus unitaire dont se réjouit le Maroc et que ce souverain a suivi de manière particulière mais discrète depuis des années. Et ça donne à la diplomatie marocaine un crédit parce qu'on revient à ce qui avait été proposé par le Maroc et le souverain donc à l'époque de cette crise. Et il faut donc en prendre acte et s'en féliciter. Mustafa Shehimi, merci pour cette analyse. Direction à présent la Centrafrique où l'opposition conteste la réélection du président Faustin-Archange Touadéra, un scrutin qu'elle juge discrédité n'ayant permis qu'à un électeur sur deux de voter dans ce pays où la guerre civile est ravivée par une nouvelle offensive rebelle. Les développements avec Rizlan Taïbi. Les militants du mouvement Cœur Uni peuvent exulter. Les résultats provisoires du scrutin présidentiel annoncent la victoire de leur candidat. C'est Faustin-Archange Touadéra qui l'emporte au premier tour avec près de 54% des voix. Mais dans les rangs de l'opposition, c'est un autre son de cloche. Elle dénonce la réélection du président sortant au terme d'un scrutin qu'elle qualifie de mascarade. Le taux de participation qui devait légitimer véritablement un second mandat de Faustin-Archange Touadéra comptabilise 910 000 électeurs environ sur 1,8 million d'inscrits initialement, soit seulement un électeur sur deux. Ces élections se sont déroulées dans un pays où une guerre civile très meurtrière, initiée en 2013 avant de perdre en intensité en 2018, a été avivée depuis près de 3 semaines par l'annonce d'une offensive rebelle pour empêcher le scrutin. Le 19 décembre, une coalition des principaux groupes armés qui se partagent déjà 2/3 du pays avait ainsi juré de prendre le contrôle de tout le territoire. Le président Touadéra avait immédiatement dénoncé une tentative de coup d'État sous les ordres de François Bozizé, l'ex-président renversé en 2013 et dont la candidature à la présidentielle avait été invalidée 2 semaines plus tôt par la Cour constitutionnelle. Que ce soit en Afrique ou dans le reste du monde, plusieurs pays ont décidé de restreindre les déplacements et d'étendre le couvre-feu pour freiner la propagation du Covid-19. Face à une recrudescence des cas au nouveau variant du coronavirus, l'Angleterre a annoncé un reconfinement total jusqu'au mois de mars. Salim Abnabou. Il avait annoncé la semaine dernière qu'un nouveau tour de vis serait donné aux restrictions. C'est désormais chose faite. Le Premier ministre britannique a annoncé le reconfinement total de l'Angleterre, une mesure pour tenter d'enrayer la propagation du nouveau variant 50 à 70% plus contagieux, selon les scientifiques. Le pays devait passer au niveau 5, le niveau d'alerte le plus élevé. Il y a un danger imminent pour le système de santé d'être débordé, à moins que des mesures ne soient prises. Les écoles resteront portes closes au moins jusqu'à la mi-mars. C'est un nouveau coup dur aussi pour les entreprises et commerces invités à fermer malgré la mise en place d'aides pour les soutenir. Les entreprises des secteurs les plus touchés recevront jusqu'à 9 000 livres. Il est important de se rappeler que cela s'ajoute aux subventions mensuelles existantes de 3 000 livres. 27 000 patients Covid sont actuellement hospitalisés au Royaume-Uni. C'est 40% de plus que lors du premier pic au printemps. Le pays place désormais tous ses espoirs dans la campagne de vaccination. Les premières doses du vaccin AstraZeneca ont d'ailleurs été inoculées hier soir. Au Maroc, la baisse des nouveaux cas de contamination se poursuit, mais cela ne veut pas dire qu'il faut relâcher la vigilance. Le respect des gestes barrières est primordial. Durant ces dernières 24 heures, 1637 cas de contamination ont été enregistrés. Pour ce qui est des décès, 43 ont été annoncés. Concernant les guérisons, 1736 ont été répertoriées par le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé qui dément avoir un lien quelconque avec une fausse page sur Facebook portant le nom du ministre Khalid Aït Taleb. En effet, une page suspecte portant le nom du ministre de la Santé a publié un contenu écrit en y joignant un lien dont l'auteur prétend qu'il s'agit du lancement des inscriptions en ligne pour recevoir les vaccins chinois Sinopharm et britanniques AstraZeneca. Le ministère dénonce ces allégations, appelant les citoyens à faire preuve de vigilance face aux fake news et affirme que la communication autour de l'opération de vaccination anti-Covid-19 se fera via les canaux officiels.
Toujours à propos du ministère de la Santé, Khalid Aït Taleb vient de publier un décret incluant 165 nouveaux médicaments dans la liste des médicaments admis au remboursement. Sur cette liste supplémentaire, 70 sont destinés au traitement de maladies chroniques, sont aussi concernés les traitements de fertilité qui ont fait l'objet pendant des années de demandes de prise en charge. Simplifier les procédures d'assurance maladie obligatoire, la CNOPS vient d'annoncer l'annulation du collage du prix public de vente des médicaments dans les dossiers de facturation et de remboursement. Alors, quels sont les autres éléments constitutifs des dossiers? La réponse avec Rita Sah. Cette nouvelle devrait ravir de nombreux Marocains. Désormais, les vignettes du prix public de vente n'apparaîtront plus sur les dossiers de demande de remboursement et de facturation des médicaments. C'est la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale qui l'a annoncé. Une mesure entrée en vigueur le 2 janvier dernier, dont l'objectif est la simplification des procédures d'assurance maladie obligatoire. Les producteurs de soins n'auront plus à présenter ces mêmes vignettes lors du dépôt des dossiers de facturation liés à la prestation de services dans le cadre du tiers payant. Les personnes assurées sont d'ailleurs appelées à déposer leur dossier de demande de remboursement des frais de médicaments, remplissant ces mêmes conditions et incluant les éléments suivants: une feuille de soins portant l'identité de l'assuré et du bénéficiaire ou sa signature datée et le montant des frais engagés, l'identité du médecin traitant et l'identifiant national du praticien, son cachet, sa signature et la date du traitement. La CNOPS insiste enfin sur cet autre point obligatoire, à savoir la présence de la signature et du cachet du médecin traitant et du pharmacien sur l'ordonnance. Autre bonne nouvelle, elle concerne cette fois-ci les particuliers non résidents au Maroc qui ont importé un véhicule de tourisme en admission temporaire. Compte tenu de la persistance des difficultés de déplacement à l'international, il a été décidé de proroger le délai de validité jusqu'au 30 juin 2021. Cette nouvelle prorogation intervient après un premier report jusqu'au 31 décembre. Elle vaut également pour les véhicules dont les AT arrivent à échéance durant le premier semestre de cette année. Le chemin est tracé, le Maroc est en passe de devenir l'un des champions mondiaux de l'industrie automobile. Le Royaume concurrence aujourd'hui les grands pays. La déclaration a été faite il y a quelques jours par le ministre de l'Industrie, Moulay Hafid El-Alami. En effet, en dépit des impacts de la crise sanitaire, le secteur de l'automobile reste l'un des secteurs qui s'est vite remis sur les rails. Entre septembre 2019 et septembre 2020, les exportations automobiles ont augmenté de 34%. Pour parler de ce secteur, ses performances, mais aussi ses difficultés, Hakim Abdelmoumen, président de la Fédération de l'automobile, est l'invité de ce journal. Monsieur Abdelmoumen, bonsoir. Bonsoir. Alors tout d'abord, quel bilan faites-vous de l'activité de l'industrie automobile marocaine durant cette année qui vient de s'écouler dans un contexte qui a été marqué par le poids économique du Covid-19 ? Alors tout à fait, bonsoir. L'année 2021 a été marquée par l'épisode, ce malheur de l'événement du Covid-19, qui était effectivement un événement malheureux, mais riche en enseignements et qui confirme une fois pour toutes que le secteur de l'industrie automobile est un secteur stable, d'avenir pour l'économie nationale. Je reviens quelques années en arrière, quand en 2015 nous avions annoncé des objectifs qui ont été jugés ambitieux. Ces objectifs ont été largement dépassés. Le secteur a créé plus de 150 000 emplois pour des objectifs initialement de 90 000 et nous serons bientôt à 100 milliards de dirhams d'exportation, objectif qui a été jugé ambitieux. Pendant cette année, pendant l'événement Covid, il y a eu beaucoup d'interrogations quant à ce secteur pendant la période du confinement, mais la réalité du terrain, quand nous travaillons avec les investisseurs au quotidien, ils ont maintenu leur confiance, ils se sont engagés à maintenir les compétences, les emplois et ils ont poursuivi leurs investissements en pleine période de confinement, preuve qu'ils ont la confiance totale en la stratégie, en la plateforme automobile au Maroc. Et les chiffres ont suivi, comme vous l'avez annoncé. Il y a eu un effet de rattrapage extraordinaire et le secteur automobile, in fine, a réalisé quasiment les mêmes résultats que l'année dernière et une croissance. Alors, si on devait se projeter un petit peu, est-ce que l'année 2021 sera l'année de la relance pour l'industrie automobile marocaine ? Alors, 2021, comme les fondamentaux du secteur ont été construits de manière solide avec
la vision souveraine et le cap qui a été lancé, le secteur est installé sur de bonnes bases, de bons fondamentaux qui font qu'il ne pourra que croître. Donc 2021, tout simplement, nous allons dépasser les 100 milliards de dirhams avec l'usine du constructeur PSA qui a démarré en 2020. Les investisseurs, vous avez vu le mois dernier, il y a eu des inaugurations d'extension d'investissement en pleine sortie du Covid, preuve que la stratégie souveraine du secteur automobile est une réussite. Et l'année 2021, nous confirmerons dépasser les 100 milliards de dirhams et on se prépare au virage technologique du secteur de l'automobile avec la nouvelle mobilité électrique, connectée, autonome. Alors, champion à l'export, est-ce que l'industrie automobile peut devenir une locomotive qui tire dans son sillage les autres industries connexes et créer une certaine transversalité sectorielle qui soit bénéfique pour toute l'économie marocaine? Alors, tout à fait, et je dirais à plusieurs titres. En premier lieu, la réussite de ce secteur génère un climat de confiance en notre capacité à devenir, nous sommes en train de devenir un grand pays industriel. Le fait de réussir un secteur de l'automobile qui est un challenge et d'autres secteurs comme l'aéronautique nous donne d'abord confiance en nous qu'on peut rapidement devenir on est en train de devenir un grand pays industriel. Deuxième titre, il y a les facteurs clés de succès et nous avons commencé à travailler avec d'autres secteurs de l'industrie qui voudraient benchmarker l'expérience du secteur automobile et tous les facteurs clés de succès pour les déployer dans leur secteur. Et troisième facteur, nous avons des opportunités qui sont exprimées pour les autres secteurs de l'industrie, la métallurgie, la plasturgie, l'électronique, le textile. Et donc le secteur automobile peut également présenter des opportunités d'investissement et de débouchés pour tous les secteurs de l'industrie. Et nous avons commencé à travailler ensemble dans ce sens. Hakim Abdelmoumen, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors que le Maroc figure dans le top 10 des pays qui enregistrent le plus grand nombre d'attaques de logiciels malveillants sur mobile dans le monde, plus d'un quart des internautes au Maroc ne protègent pas leur mobile. C'est ce qui ressort d'une étude réalisée par une entreprise leader en cybersécurité auprès d'un échantillon de plus de 10 000 Marocains. Ce sont donc près de 26% des internautes qui ne protègent pas du tout leur téléphone. Arrêtons-nous maintenant sur cette première au Maroc, une initiative très avant-gardiste, il faut le dire, une multinationale vient d'adopter le congé parental à 20 semaines pour ses collaborateurs, hommes et femmes, suite à une naissance ou une adoption. Mohamed Magri nous en dit plus sur cette entreprise et cette mesure révolutionnaire. Rita Saha pour le reste. L'ambiance est bon enfant dans cette société japonaise basée à Casablanca, presque même familiale. Et pour cause, les salariés sont choyés. Ils ont d'ailleurs débuté cette année sur une bonne nouvelle. La durée du congé parental a été revue à la hausse pour les papas et les mamans. Je trouve que rallonger cette période, cela permet de passer beaucoup plus de temps avec son enfant. C'est vraiment les moments les plus précieux dans une vie. Et c'est très très important de les avoir. Et sans pour autant empiéter sur notre carrière. Cette initiative permettra également aux papas, donc étant moi-même un papa, de contribuer de manière plus effective à cet événement spécial et d'aider au sein du couple pour que cette aventure et cette expérience soient partagées de manière plus équitable. Et elle le sera, car depuis le 1er janvier, les femmes travaillant dans cette société bénéficient de 20 semaines de congé maternité au lieu des 14 en vigueur jusque-là. Cette année, le congé paternel passera lui à 4 semaines contre les 3 jours qui leur étaient octroyés. C'est aussi une opportunité pour repenser un peu à la manière dont on gère l'arrivée d'un enfant au foyer. Et on espère en tout cas avec ces actions que cela va changer et que ça va un peu balayer ces idées préconçues. Et les futurs papas n'ont pas à s'en faire. Ils devront juste patienter 1 an avant de passer aux 20 semaines de congé parental et pourront ainsi profiter de moments privilégiés en famille durant cette période. Restez avec nous à suivre en deuxième partie de ce journal. C'est l'un des monuments mythiques de la ville d'Agadir, le cinéma Sahara, menacé de démolition. Il fait aujourd'hui l'objet d'un projet de réhabilitation pour un montant de près de 10 millions de dirhams. On découvrira ensuite le portrait d'une artiste inspirante, pleine de ressources et d'imagination. Elle s'appelle Zineb Triki. Elle est céramiste et puise dans cet art une créativité sans faille, un art qu'elle transmet le temps d'un cours particulier.
Mais avant cela, direction la province de l'Hajb, touchée par une vague de froid exceptionnelle, précipitations importantes et températures négatives, des conditions difficiles, mais aussi idéales pour le bon développement des arbres fruitiers, particulièrement les pommiers, poiriers et prumiers, comme on va le voir dans ce reportage de Sarah Jabri et Driss Kohl. Un cumul pluviométrique de 208 mm depuis le début de la saison agricole et des températures très basses. Pour les arboriculteurs d'El Hajb, les conditions climatiques sont optimales. Dans ce verger, les arbres fruitiers sont en période de repos végétatif. C'est aussi le moment de bien les entretenir. Ces conditions permettent aux arbres fruitiers, particulièrement aux pommiers et aux poiriers, de combler leurs besoins en froid. Nous en profitons également pour les tailler afin de les préparer à la production. Idéalement pratiquée en hiver, la technique de la taille aide à une meilleure mise à fruit, éliminant les pousses en surnombre et permet aussi de limiter la croissance des arbres fruitiers. Le froid les conforte dans le repos hivernal. Les arbres fruitiers en ont besoin autant pour leur cycle de vie que pour limiter d'éventuels dégâts futurs. Le froid est également essentiel pour que le développement de la fructification se fasse correctement. Les besoins en froid du pommier varient entre 800 et 1600 heures à moins de 7 degrés et de 1200 à 1500 pour le poirier. Des exigences climatiques qui favorisent un bon rendement et une meilleure qualité des fruits. Des pluies qui vont revigorer les terres, mais aussi stimuler la demande sur la main-d'œuvre agricole, mais pas seulement. On va maintenant parler du marché de l'emploi avec Mehdi Boukhari qui nous a rejoint pour sa chronique Question Éco. Mehdi, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que le marché de l'emploi va reprendre en 2021 ou est-ce que c'est plutôt la même tendance qui va se maintenir? Il faut dire, Ihsan, que le marché de l'emploi connaît une reprise relative ou plutôt timide en ce début d'année. En effet, la crise du Covid-19 a fortement ébranlé le tissu économique et par ricochet la création d'emplois, au point qu'à l'heure où je vous parle, près de 100 000 employés inscrits à la CNSS n'ont pas encore repris leur travail et ce n'est que la partie visible de l'iceberg, une tendance qui devrait s'estamper, on l'espère en tout cas, au fil des semaines avec cette relance progressive de l'économie marocaine. Preuve en est ces prévisions du FMI qui table d'ailleurs sur un repli du taux de chômage à 10,5% cette année contre près de 13% en 2020. En tout cas, la machine de recrutement reprend et ça, c'est une bonne nouvelle. Selon une radioscopie préliminaire, ce sont les secteurs des banques, mais aussi des centres d'appel, ainsi que de l'IT, des nouvelles technologies qui devront le plus recruter cette année et pas seulement des secteurs industriels comme l'automobile, mais aussi l'aéronautique qui avait gelé leur recrutement au sommet de cette crise, commence crescendo à recruter de nouveau en attirant une nouvelle catégorie de main-d'œuvre, une dynamique d'emploi qui devrait être stimulée et encouragée par cette disposition fiscale apportée par la loi de finances 2021, l'exemption d'impôt sur le revenu pour les nouvelles recrues embauchées en CDI âgées de moins de 35 ans et ceci pour une durée ou période de 36 mois. Le lancement prévu de la campagne de vaccination devrait également avoir un effet positif et faire redémarrer des viviers d'emploi importants comme le tourisme notamment. Alors Mehdi, quelles sont les principales tendances d'emploi? La première des choses, Ihsan, c'est que cette crise nous a permis de faire un distinguo entre les métiers utiles et ceux non essentiels. Deuxièmement, le télétravail qui s'est invité dans nos vies durant le confinement semble s'installer pour durer en moins pour certains métiers créatifs et annexes. Selon une récente étude, 50% des entreprises marocaines appliquent et imposent encore à leurs salariés de travailler depuis chez eux. Fantasmée, désirée au départ par la majorité des salariés, cette flexibilité s'est transformée en un cauchemar pour certains employés entre le fait de travailler à pas d'heure, les interminables visioconférences ou encore cette difficulté de connaître où se trouve cette limite ou frontière entre vie privée et devoir professionnel. Une pratique professionnelle qui devrait continuer donc au cours des prochaines années, mais qui doit être codifiée par un cadre légal justement afin de délimiter à la fois les droits des entreprises et les devoirs des employés. Un autre phénomène qui a émergé au cours des derniers mois et qui devrait se confirmer cette année 2021 est l'ubérisation du travail en termes techniques. Mais n'ayez pas peur, pour alléger la masse salariale,
Plusieurs entreprises préfèrent aujourd'hui se tourner vers des auto-entrepreneurs ou encore des freelances. L'idée est de faire appel à des compétences pointues pour des opérations précises avec des contrats limités dans le temps. Une pratique décriée par plusieurs experts qui voient une précarisation de l'emploi avec une privation de ses compétences, de certains droits sociaux comme la couverture sociale, mais aussi les cotisations de retraite ou encore d'assurance. Enfin, pour dénicher un emploi en 2021, il faut être polyvalent, polyglotte et disposer de compétences digitales, à moins d'avoir le courage de le créer, cet emploi soi-même, en créant pourquoi pas son entreprise ou sa start-up. Merci Mehdi pour ce décryptage. On vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles questions éco. On poursuit avec ce chiffre, plus de 54 000 locataires de locaux des Habous exonérés des droits de bail durant le confinement. La valeur de cette exonération a atteint 113 millions de dirhams, des chiffres dévoilés par le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Tawfeq, qui répondait à une question orale à la Chambre des représentants. C'est l'un des monuments mythiques de la ville d'Agadir, le cinéma Sahara, menacé de démolition. Il fait aujourd'hui l'objet d'un projet de réhabilitation pour un montant de près de 10 millions de dirhams. Reportage à la Farka Gomad, le récit est de Rizlan Taibi. Pour offrir une cure de jouvence à l'un des emblèmes de la reconstruction de la ville d'Agadir après le tremblement de terre de 1960, on ne lésine pas sur les moyens. 10 millions de dirhams ont été débloqués pour les travaux de réfection de cet établissement. Tout a été refait, de l'acoustique à la consolidation de la structure en passant par l'ébénisterie. La réhabilitation du cinéma Sahara s'inscrit dans le cadre du programme royal, programme de développement urbain de la ville d'Agadir, lancé par Sa Majesté le roi Mohamed VI en février 2020. La réhabilitation de cet édifice est une victoire pour la société civile qui appréhendait sa vente à un promoteur immobilier dans un quartier très prisé où le prix du mètre carré ne cessait de grimper. C'est un moment historique que nous vivons à Agadir. Nous avons réussi à sauver ce monument grâce à notre mobilisation. Ce cinéma fait partie de notre enfance. Il a une grande valeur pour nous. La réouverture du cinéma Sahara est prévue pour juin 2023. Sa capacité d'accueil sera de 248 places et il disposera aussi d'une salle de spectacle et de conférences. Je vous propose à présent de découvrir une artiste inspirante, pleine de ressources et d'imagination. Elle s'appelle Zineb Triki, elle est céramiste et puise dans cet art une créativité sans faille. Un art que Zineb transmet le temps d'un cours particulier organisé dans son atelier baptisé Artère. Mohamed Chima l'a rencontré, le récit est de Salim Abnabou. Zineb Triki travaille la terre. Elle la sculpte, la modèle, encore et encore, pour faire naître toutes sortes d'objets décoratifs. L'artiste vit et travaille à Marrakech. Son dernier défi, à travers ce trompe-l'œil étonnant, donner l'illusion d'une pièce de monnaie métallique. Mon père répertoriait des pièces de monnaie et de les cataloguer selon les dynasties almohades, almoravides et d'époque médiévale. Donc j'ai été inspirée par ça et j'ai reproduit les toutes petites pièces sur lesquelles je travaille avec de la feuille d'or et de l'argent. Donc c'est des feuilles qu'on applique par-dessus le traitement de l'argile. Je vais tenir l'outil comme ça. Zineb Triki offre depuis plus de 15 ans dans son atelier des initiations complètes ouvertes à tous. Une expérience ressourçante pour Sihem, une manière pour cette yogi de lutter contre la morosité ambiante liée à la pandémie. En contact avec la terre, avec l'élément de la terre, ça m'ancre et ça me permet de méditer d'une autre façon, puisque je suis aussi professeur de yoga, mais c'est une autre façon de méditer et de créer des formes. Et donc ça, voilà, j'aime beaucoup. Un terrain de jeu sans limite pour toute personne souhaitant exprimer ses sentiments à travers l'art, à l'image de Zineb Triki. Avant de nous quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce journal. Un sommet de la réconciliation, les 6 pays arabes du Golfe ont signé un accord de solidarité et de stabilité, a déclaré le prince héritier saoudien à l'ouverture du sommet annuel de ce groupement régional destiné à mettre fin à une crise de plus de 3 ans avec le Qatar, et le royaume a exprimé sa satisfaction quant à ce rapprochement.
Simplifier les procédures d'assurance maladie obligatoire, la CNOPS vient d'annoncer l'annulation du collage du prix public de vente des médicaments dans les dossiers de facturation et de remboursement. Nous avons fait le point sur cette mesure effective depuis 4 jours. En dépit des impacts de la crise sanitaire, le secteur de l'automobile reste l'un des secteurs qui s'est vite remis sur les rails. En une année, les exportations automobiles ont augmenté de 34%. Pour en parler, Hakim Abdelmoumen, président de la Fédération de l'automobile, était l'invité de ce journal. Le marché de l'emploi va-t-il pouvoir reprendre en 2021 ou plutôt maintenir la même tendance de l'année dernière? Quelles sont les principales tendances d'emploi? Mehdi Boukhari a répondu à toutes ces interrogations dans sa chronique Questions Écho. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal El Massaïa vous sera présenté par Zakaria et Abdelmjid. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain si tout va bien. Excellente soirée à tous.